Dans cette vidéo, nous allons voir comment mettre en place notre style guide dans Figma. Alors, nous avons vu dans la vidéo précédente comment ajouter nos différents composants dans Figma. Je le rappelle, un composant, c'est un élément que nous allons pouvoir réutiliser dans tout notre projet Figma et qui peut contenir plusieurs styles et plusieurs sous-éléments, comme par exemple un bouton, un header, une barre de navigation, un footer, etc. Donc là, la différence principale entre un style que nous allons mettre en place dans cette vidéo, le style, c'est un attribut visuel que nous allons pouvoir appliquer à différents éléments, comme par exemple une couleur, une typo, etc. Donc on va le retrouver dans Figma, juste ici, dans Local Styles. On va pouvoir ajouter des styles sur nos textes, des styles de couleurs, des effets et des grilles. En gros, on va pouvoir enregistrer dans notre projet différents textes, différentes couleurs, des effets et des grilles que nous allons pouvoir réutiliser sur l'entièreté de notre projet. Et ça va nous permettre en fait de garder une harmonie, une homogénéité dans tout notre travail. Donc là, on va pouvoir ajouter les différentes couleurs. Donc, par exemple, ici, si on prend notre Wikit, on va prendre le orange ici, et il va simplement falloir l'enregistrer directement en cliquant sur cette petite icône. Apply Styles and Variables. Ici, on clique dessus, et on clique sur le petit plus. New Style. Et là, on peut lui ajouter un nom et créer le style. Donc, qu'est-ce que ça m'a ajouté? Là, je vais cliquer sur n'importe quel élément de mon projet, et vous voyez que sur la barre latérale de droite, dans Local Styles, on vient d'ajouter un style de couleur. Donc on va continuer avec, par exemple, cette couleur-là, background. On ajoute un style, on lui donne un nom, et on crée le style. Et on peut faire ça pour toute notre palette de couleurs. Et je vais en prendre un dernier ici. Voilà, on vient de créer nos différents styles de couleurs. On va pouvoir poursuivre avec les autres styles. Là, notamment, on peut récupérer les titres. Donc là, on les avait fait sous forme de composants dans la vidéo précédente, mais en réalité, les différents styles de couleurs, de texte, de gris et d'effets, on va principalement utiliser des styles et non pas des composants pour cette partie-là. Donc ici, je prends mon texte, et là, vous voyez, cette icône, c'est toujours la même. Je prends un style, je lui crée un autre style, et là, nous sommes sur un titre de niveau 1. On crée le style, et là, vous voyez que le style a été créé. Si je clique en dehors du plan de travail, vous voyez que là, j'ai un nouveau style qui vient d'être créé. Et on va faire la même chose jusqu'au style niveau 3. Hop. Titre H2, on crée le style. Et on va faire la même chose pour celui-là. Qui est un titre de niveau 3. On crée le style. On vérifie. Et on voit bien que tous mes styles ont été créés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Donc là, on a un mi-chemin. On va voir pour les deux autres, au niveau des effets et des grilles. Pour l'instant, on va expliquer un peu plus. Là, par exemple, je viens de créer mes couleurs et mes différentes typos, les styles d'écriture, on va dire. Donc là, si par exemple, je prends un texte et j'écris un texte. Donc ici, qu'est-ce que je vais pouvoir lui appliquer? Je vais pouvoir lui appliquer un style. Donc là, on voit qu'il a récupéré le style que je viens de créer. Mais là, disons que je souhaite intégrer un titre de niveau 1.
Alors il suffit pour moi de lui appliquer un style différent. Et là, vous voyez que on peut le changer très facilement en un seul clic. Ce qui nous permet d'avoir une homogénéité dans tout notre travail. Maintenant, si je souhaite modifier tous mes titres de niveau 1 en une seule fois, qu'est-ce que je vais pouvoir réaliser? Tout simplement, on va modifier notre style directement là dans notre style guide. Donc là, je crois que c'est un style de niveau 3. Oui. Donc ce que je vais pouvoir faire ici, c'est lui modifier les attributs. Donc là, on est sur de la police inter, bold. Disons que, voilà, je vais lui mettre juste pour l'exercice 55. Donc là, vous voyez que tous mes H3 sont passés en taille 55. Bon, c'est pas très beau, on va le remettre comme il était. Donc voilà, ça sert à ça. Vraiment, ça sert à garder une homogénéité dans tout notre projet. Et le jour où on va devoir changer notre charte graphique, les typos, les couleurs, etc., on va pouvoir modifier simplement l'entièreté de notre projet en quelques clics. Donc là, on va poursuivre avec les différents paragraphes. On va faire la même chose. Ici, je lui crée un style. Paragraph. On va l'appeler big. Celui-là, c'est pareil. Regular. Hop. Et enfin, le troisième. Voilà. On vient d'intégrer nos différents styles de texte, de couleurs. Maintenant, on va pouvoir attribuer un style, enregistrer mes effets. Donc là, par exemple, je vais avoir mes boutons. Disons que ce bouton-là, je souhaite lui appliquer une ombre portée. Donc je vais prendre ce bouton-là, je vais aller dans Effets, et là vous voyez que Drop Shadow, je lui ai appliqué un effet d'ombre portée. Bon, on va le déporter un petit peu plus vers la droite. Hop. Un peu plus de flou et un peu moins d'opacité. Voilà. Je lui ai fait une belle ombre portée et là je souhaite l'enregistrer. Donc de la même manière, on va cliquer sur cette icône, on va lui appliquer. Vous voyez ici, on a bien l'ombre portée et on va lui donner un nom. Ombre portée. On le crée. Et on peut également s'amuser à appliquer d'autres effets. Donc peut-être qu'on va le faire sur un autre bouton. Celui-ci. Effects. Cette fois-ci, on lui met une ombre à l'intérieur. Et là, on peut, de la même manière, Inner Shadow, ou ombre intérieure en français. Et là, vous voyez que si je vérifie au niveau de mon Style Guide, ici, on va les retrouver. J'ai une ombre portée et j'ai une ombre à l'intérieur, juste ici. Donc, voilà comment on enregistre nos différents effets. Et on va pouvoir utiliser ces effets, les enregistrer pour tout type d'effets sur Figma. Donc, on en a 4. Ici. Donc, on va avoir... Je supprime les effets déjà enregistrés pour pas perturber mon design. Donc ici, on a 4 types d'effets. Inner Shadow, Drop Shadow, Layer Blur et Background Blur. On les a vus dans la formation. Et enfin, ce qui va nous rester à voir, c'est le dernier élément. Rappelez-vous, on avait travaillé sur le côté responsive du site internet. Donc là, on avait bossé sur les grilles. Donc ici, le layout grid, on avait 12 colonnes. Pour pouvoir travailler correctement, là, si je les réaffiche, on voit que j'ai mes grilles. Donc, pour enregistrer
ce type de grille, on va faire la même chose. Donc ici, on va enregistrer grid desktop pour ordinateur, 12 colonnes. On peut mettre ça comme ça, on crée le style. On peut faire la même chose pour la tablette. On enregistre grid tablette et on est sur 8 colonnes. Ah, c'est plutôt ici. Voilà. Create style. Et on va faire la même chose en mobilité, en mobile. On va lui ajouter grid mobile 4 colonnes et on crée le style. Donc ça va nous permettre d'enregistrer tout notre paramétrage de responsive dans notre projet pour le réutiliser sur d'autres pages. Disons que j'ai besoin de créer un autre plan de travail, ici, en format ordinateur, et ici, je souhaite lui appliquer des grilles. Je vais plutôt aller dans mon style guide au niveau des grilles, et là, je vais lui appliquer celui-ci très simplement. Donc ça va nous permettre de gagner un temps considérable et d'avoir un projet bien structuré, bien organisé pour pouvoir avancer dans notre projet comme il se doit et proprement. Voilà en ce qui concerne la leçon sur le Style Guide. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo.